Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire. Franchement, c'est extraordinaire. Vous savez, j'ai un client, je pense qu'il va se reconnaître dans les vidéos, hein. C'est clair. Ça, je n'ai pas le choix, il faut que je vous raconte cette histoire parce qu'elle est à la fois marrante et dramatique. C'est très frustrant. Mais qu'est-ce que vous voulez? Si vous aidez quelqu'un et que derrière, il se retourne, voilà, il ne veut pas travailler avec vous, ou bien il veut profiter de votre gentillesse, laissez-le faire ce qu'il veut. C'est lui qui se retournera toujours contre lui. Qu'est-ce qu'on a fait? Il y a un client qui nous a contacté. On lui a expliqué toute la procédure. Vous savez, moi, euh, je- j'ai un service d'achat. Si par exemple tu n'as pas les compétences ou bien tu n'as pas le temps et tout, tu as peur, on peut t'aider. Le client, moi je l'ai formé gratuitement. Je lui ai expliqué tous les détails, tous les trucs qu'il doit faire. Bon, il a suivi. Et arrivé au niveau de l'adresse, je lui dis, tu dois mettre le nom de la société, de notre warehouse, notre entrepôt. Tu mets colis 224 et après, tu écris tout le nom, ton nom, prénom, ton numéro de téléphone. Le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il suit la lettre, ce qu'on lui a dit, jusqu'au niveau de l'adresse. Arrivé sur l'adresse, il écrit ce qu'il veut. Il écrit son nom, il écrit son numéro de téléphone et rien d'autre. Il n'y a pas d'identification. On ne sait pas c'est quel warehouse, on ne connaît pas l'adresse exacte où. Il a écrit juste ces informations à lui et il a envoyé, il pensait qu'il pouvait nous dribbler. Il a dit que nous sommes des sous-traitants en fait. On était en train de sous-traiter le transport ou je ne sais pas quoi. J'ai dit pas de problème. Il me recontacte. Il me dit ah, est-ce que j'ai reçu la marchandise qu'il a envoyée? J'ai dit quelle marchandise? Il dit est-ce que tu as les photos? Est-ce que tu as le tracking? Est-ce que ton fournisseur, quelle adresse tu as donnée à ton fournisseur? Quelle adresse tu as écrit sur ta marchandise? À chaque fois que je lui demandais, il faisait le malin. Après, je lui ai dit, écoute, si tu ne me donnes pas ces informations, je ne peux pas savoir où est ta marchandise, moi. C'est pas parce que je t'ai remis une adresse que je suis responsable de ta marchandise. Tant que tu ne me donnes pas ces informations-là, je ne peux pas vérifier. Finalement, il m'envoie les informations qu'il a envoyées à son fournisseur à la capture d'écran. Je vois qu'il a tout fait sauf ce qu'on lui a dit. Il a juste envoyé son nom, son prénom, son numéro de téléphone en Afrique et tout, et ça s'arrête là. Et même l'adresse qu'on lui a donnée, l'adresse, on lui a expliqué le nom du warehouse et tout, il n'a pas mis. Donc, à ce jour, colis non retrouvé, colis perdu. Il n'a que ses yeux pour pleurer. Quand on vous donne une adresse, quand vous contactez quelqu'un, vous êtes d'accord sur ses tarifs. Ne cherchez pas à vous dérober, ne faites pas les malins. Même si vous voulez sous-traiter par exemple la livraison, supposons que vous êtes en Afrique et vous voulez faire un autre deal. Par exemple, c'est quelqu'un d'autre qui vous a mis, disons, qui vous a commissionné, qui vous a mis dessus pour que vous achetiez quelque chose pour lui au nom de votre société. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Vous nous dites quand la marchandise arrive. Et on a beaucoup de partenaires. On a plein de gens avec qui on travaille. Eux, ils passent par nous, on récupère leurs marchandises, on envoie. Quand la marchandise arrive, on les contacte eux, on ne contacte pas leurs clients. Parce que nous, on est des professionnels. Malgré qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas, professionnels, qui ne sont pas sérieux, qui préfèrent te voler un client alors que tu peux leur envoyer plus de 10 ou 50 ou 100 même. Donc, moi, si tu me contactes, je te donne les infos. Si tu n'es pas d'accord ou bien tu ne sais pas comment faire, demande-moi. Et c'est pourquoi, quand j'envoie ces derniers temps l'adresse, je donne toujours des instructions de livraison. Parce que j'ai compris que les gens, ils ne suivaient pas, ils refusaient. Il y a deux personnes, franchement, c'est fou. Tu lui dis, envoie les deux images. Tu lui dis, hein, et qu'il envoie les deux images. Le gars, il dit non, c'est quoi? Qu'est-ce que je dois envoyer? D'abord là, déjà, ça commence à m'inquiéter. Je lui dis directement, si tu ne fais pas comme on te conseille et que ta marchandise elle est perdue, on n'est pas responsable. Je laisse déjà un vocal ou un message pour te signifier tout de suite que après tu ne viendras pas dire que nous, tu nous as remis une marchandise et ce n'est pas arrivé. Parce que quand tu envoies de la marchandise, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de transitaires comme ça qui balancent leur adresse. Soit ils ont changé l'adresse, parce que ça arrive que vous changez de warehouse. Nous, on a changé le warehouse du bateau. Si par exemple tu envoies quand tu vois une adresse, même si tu as l'habitude de travailler avec ton transitaire, si ça fait 2 mois, demande-lui toujours, est-ce que c'est toujours la même adresse? C'est fini. Tant qu'il ne te confirme pas, n'envoie pas de marchandises. Si tu veux acheter, si par exemple tu as l'habitude d'acheter, pense toujours à ça, mets toujours ça, même que ce soit expert ou pas. N'oubliez pas, les adresses, elles changent.
Donc si par exemple l'intéressé te dit oui, non, ou bien il a un warehouse qui est plus proche, ou bien il a un chargement qui est presque arrivé, c'est-à-dire qu'il va charger bientôt, il peut te dire non, non, envoie à telle adresse. Parce que peut-être qu'il peut avoir deux warehouses où il peut réceptionner ta marchandise et la faire partir rapidement. Toi, si tu es malin, tu suis ses conseils. Si tu es intelligent, tu suis ses conseils. Mais si tu penses que tu es plus... euh, comment je veux dire ça? Je garde ça pour moi. Ben alors tu fais ce que tu veux. Après, si ta marchandise elle est perdue, c'est son problème. Tu n'auras pas que. De toute façon, il y a des preuves. Si tu dis, ouais, ils m'ont dit ça, bah, les gens vont demander, montre-nous les captures d'écran de ce que vous avez échangé. Ou bien envoie le vocal. C'est pourquoi je vous conseille une chose. Si vous contactez un transitaire ou un service d'achat, vous demandez le prix, vous êtes d'accord. Vous demandez l'adresse, jusqu'à là, vous êtes d'accord. Suivez leur procédure. Chaque entreprise a son process, a ses procédures. Si vous dites que vous avez l'habitude de faire comme ça parce que vous avez l'habitude d'acheter au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, le transitaire là-bas, c'est comme ça ils font. Ou bien, c'est tant pis pour vous. Parce que moi, chez moi en Guinée ou bien là où je l'envoie mes colis, c'est pas la même procédure. Donc si tu ne suis pas mes process, tant pis pour toi. Moi, je te dis clairement, hein, celui qui ne veut pas suivre les process comme vous dit, écrivez ça, et mettez votre code. Mettez votre shipping mark, mettez le numéro de téléphone de notre warehouse. Informez-nous quand vous achetez de la marchandise, informez-nous quand vous envoyez de la marchandise. Demandez des photos à vos transitaires, demandez des vidéos à vos transitaires, comment on appelle, à vos fournisseurs. Vous refusez cela, tant pis. Si votre marchandise est perdue, elle est perdue, hein, c'est pas moi. Hein. Franchement, j'ai fait ce que je pouvais. Moi, je vous ai donné, je fais des vidéos gratuites pour vous enseigner, pour éviter de perdre votre argent. Voilà. Ceux qui passent par notre service d'achat, bon, eux, ils sont à l'aise, tu vois. Ils nous filent un petit billet, on les aide, ou ils ne filent pas de billet, mais ils ont écouté les vidéos, bien sûr, ils ont suivi les process. C'est très simple, tu n'as même pas besoin de payer. Tu as besoin simplement d'une chose. Je t'ai envoyé 2 images. Sur les 2 images, il y a tout là-bas. Toi, tu n'as rien à faire. Tu prends, tu envoies à ton fournisseur. Ton fournisseur, c'est lui-même qui va faire ce qu'il faut. Il va écrire ton nom, ton prénom, ton numéro de téléphone, et le nom de le warehouse, et il va faire les photos et me renvoyer et te renvoyer à toi. Parce que je l'ai déjà expliqué, j'ai expliqué cela aux fournisseurs. Je les ai dit avant d'envoyer quoi que ce soit comme marchandise, et s'il y a une marchandise dangereuse aussi, de nous informer, d'appeler le warehouse avant d'envoyer. Comme ça, vous êtes sauvés, on est tous protégés, on est tous à l'aise. Mais si vous dites, vous faites quand vous voulez, tant pis. Moi, ce que je peux faire, c'est de vous donner des conseils gratuits. Si tu ne veux pas, après, c'est toi qui payes ton argent. Toi, tu perds ton argent. Moi, je ne perds pas mon argent. Oui, donc c'est comme ça. Donc, si tu as aimé, like et voilà, laisse un commentaire. N'oubliez pas, abonnez-vous les gars, parce que là, il faut que je monte là. Je monte pas là. Il y a beaucoup de charlots là, et personne ne veut s'abonner. C'est quoi ça?